Salut tout le monde, c'est William Remedy, auteur, interprète, compositeur de l'île de la Réunion. Donc voilà, mon domaine c'est la musique, plus particulièrement le R&B, la musique pop. Et voilà, j'ai commencé la musique, on va dire, j'ai commencé la musique, je ne sais pas quand, mais j'ai commencé la musique dans le but de me faire connaître il y a peut-être 9 ans. Donc voilà, ça fait pas mal de temps que je suis dans la musique et que j'essaie de tenir le coup et de faire ce que les gens aiment et ce que moi j'aime en même temps, ce qui n'est pas facile. Alors à l'époque c'était Dr T, maintenant c'est William Remedy. Dr T à l'époque c'était côté... on avait un groupe qui s'appelait MC Familia Dog. Donc à la base même c'était Dog 30. Donc voilà, chacun avait son nom. Et il y avait chacun avec son... Il y avait Louis Dog, il y avait Zamzi Dog, bon il y a des trucs comme ça, je me rappelle plus très bien. Et du coup voilà, c'est parti de là, moi c'était Dr T parce que moi je voulais que ma musique ait l'effet d'un médicament en fait, tu vois, que je sois le docteur musical quoi. Quand tu écoutes ma musique, tout va bien. Et donc voilà, docteur c'était ça, mais maintenant c'est plus William Remedy, ça sonne plus R&B, ça sonne plus au goût du jour, ça sonne moins surtout, moins underground, moins dancehall, c'est ce que je faisais avant. Et William Remedy, pourquoi? Parce que William, je m'appelle Guillaume à la base, donc je l'ai mis en anglais, ça fait plus style. Donc ça fait William et Remedy, je garde toujours le principe du médicament, du docteur Remedy, donc en anglais c'est Remedy, ça veut dire remède. Je l'ai un peu francisé, modifié l'orthographe et ça fait William Remedy, voilà. En dehors de la musique, comme certains peuvent croire, la musique ici, c'est très dur de vivre avec la musique, grâce à la musique. Donc je travaille à côté, je suis dans l'éducation et je fais des études dans l'informatique. Donc c'est un peu dispersé. Pour l'instant, voilà, je fais ma musique pendant mes heures d'être disponible et j'essaie de faire ça au max. Ce qui m'a motivé moi-même, je ne sais pas parce que j'ai même pas de... Enfin à ma connaissance, j'ai pas de famille dans la musique. Donc je sais que tous les artistes ils disent « Ah moi c'est mon père, c'est mon tonton et tout et tout ». Mais moi non, à part mon père qui grattait un peu la guitare, bon, quelques accords, mais sinon voilà ce qui m'a donné envie de faire la musique, je sais pas, j'ai toujours chanté, ça a toujours été en moi, et les soirées karaoké en famille, je chantais, je prenais le micro depuis tout petit. C'est venu comme ça et du coup je me suis arrêté. Ma musique, en fait moi j'écoute pas beaucoup de musique, c'est bizarre, c'est malheureux, mais j'écoute pas beaucoup de musique en fait pour pas m'influencer justement. Donc j'essaie de faire quelque chose de nouveau en fait, j'essaie de faire quelque chose qu'on n'a jamais entendu, j'essaie. Et donc ma musique voilà, elle va être plutôt du genre nouvelle, novatrice, elle va être, voilà, elle va donner du nouveau quoi, je sais pas, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de style défini pour ma musique. En fait moi mes compositions instrumentales, comme mes compositions lyriques, il n'y a pas un moment propice, c'est vraiment le moment où je peux, parce que voilà, je suis un homme débordé, mais je suis quand même actif, j'ai mes études, j'ai le boulot, j'ai ma petite fille, j'ai ma famille, donc dès que j'ai un petit temps, je vais au studio et je me consacre à fond pour donner quelque chose de bien. Si je fais un groupe, les sons les plus difficiles à faire, bah, pour moi ça a été le dancehall, parce que j'aime le dancehall, mais c'est parce que voilà, ce qui est plus facile pour moi d'écrire et de chanter quoi. Donc voilà, le dancehall pour moi, c'est vrai que c'est bien, j'aime bien écouter, mais c'est difficile. Ce qui est plus facile pour moi, c'est du son, quand je prends ma guitare, je gratte et je chante des mélodies. Là ça vient tout seul et là je pense que ce côté-là il est le plus facile pour moi, le côté acoustique, le côté R&B, pop, ça reste pour moi assez facile on va dire. Le dernier moment, ça va faire 3 ans, lorsque j'ai réalisé mon clip Chacun son chemin. Chacun son chemin, ça c'était un titre qui m'a donné beaucoup d'émotions avec le public. Donc le public
participer avec moi, le public chanter. Ça c'était vraiment le but ultime pour moi, hein, en tant qu'artiste, qu'un jour quelqu'un, enfin que les gens chantent ma chanson à ma place, quoi. Je mets le micro et voilà, c'est lui qui chante. Ça c'était pour moi le meilleur moment. Et ensuite, le plus mauvais moment, ben, pour l'instant il n'y en a pas, hein. J'espère qu'il n'y en aura pas. De toute façon, une vie d'artiste, c'est une vie de rêve, donc il n'y en a pas. Ben moi, tant qu'il y a du partage, pour moi, mieux c'est. Mais il y a un artiste que j'apprécie vraiment son univers, localement, c'est David Samari. J'aime bien son thème, son univers, sa musicalité. Ouais, lui, j'ai essayé de le contacter à l'époque, mais bon, je crois que j'ai réussi, je suis pas sûr. C'est vraiment difficile sur les réseaux sociaux à contacter les gens, je sais pas si c'était lui vraiment. Et du coup, ouais, bon après voilà, j'ai arrêté la musique pendant un certain moment. Mais si un jour, oui, localement, je devais participer à un projet avec un artiste, ce serait lui. Ça, c'est pour moi une question piège, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'écoute pas beaucoup de musique. J'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout et donc peut-être que sans faire exprès, je prends quelques influences par-ci, par-là. Mais j'ai pas vraiment d'artiste phare auquel je me rattache pour écrire ou pour composer. Ben, il n'y a pas vraiment de calcul pour l'instant en fait, hein, comme ça vient en ce moment, voilà, comme tout le monde, les réseaux sociaux, YouTube, heureusement qu'on a ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de partager je pense. Hein. Et après voilà, j'ai mon manager, Manuel Corté Productions, avec qui je suis depuis un an, avec qui on monte des projets, qui lui maintenant va assurer ce côté promo, et qui va me soulager un peu à ce niveau-là. Et donc on verra, mais voilà, ça va rester réseaux sociaux, et ça va rester radio, télé, ça va être de ce sens-là je pense. Ben, je pense comme tout le monde, je regarde un peu sur YouTube, ceux qui font des clips en ce moment. Bon, après il y a les petits jeunes qui commencent, qui sont pas mal. Il y a aussi les réalisateurs qui viennent de France et qui te donnent des tarifs extraordinaires, mais qui ont des super caméras aussi qui te font rêver et que tu te dis ben, je prendrai intermédiaire, hein, pas le trop nul, pas le trop fort. Et donc je choisis en fonction de ça parce qu'il y a aussi le budget, il faut dire les choses comme elles sont. Pas tous les réalisateurs sont au même tarif. Donc j'essaie de faire un compromis, de choisir entre qualité, prix, voilà. Et après il y a aussi le côté feeling, hein, si ça passe pas, on ne pourra pas bosser ensemble, et ben, ça serait dommage. Mais voilà, c'est un autre comme ça. Je sais pas de top, pour moi, tous les artistes qui osent faire quelque chose, qui ont la foi d'avancer dans un projet, pour moi, ils sont top. Ils sont tous sur le même piédestal, on va dire, ils sont tous égaux. Après, voilà, il y a des artistes peut-être que je préfère, mais là, tout de suite, il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, j'écoute pas trop de musique, je me concentre sur la mienne. Alors oui, ben là, en ce moment, je suis enfin, mon single est terminé, on est sur le clip, qui sera réalisé par Denis Ramjam. Le single a été enregistré chez SS Skyron, donc composé par lui-même, qui est un grand compositeur maintenant auprès des plus jeunes et des plus âgés, qui est vraiment un super compositeur, big up à lui. Et voilà, donc j'espère que le projet il va bien rentrer dans la tête des gens et dans le cœur des gens surtout. Parce que ça me tient à cœur mon retour, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été en devant, parce que j'ai toujours été dans mon studio, hein, j'ai toujours fait de la musique, mais pendant un an ou deux là, c'est vrai que j'avais des priorités, on va dire. Donc voilà, bientôt mon single et mon clip. Les qualités, ben, je veux dire que la Réunion est dans une zone où il y a plein d'influences, donc la musique est assez diversifiée. Et voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans et qui essaient de créer leur truc aussi, qui essaient de mélanger. Et on voit beaucoup qu'il y en a qui recherchent, qui essaient de faire des choses innovantes. Et ça, je trouve que c'est bien de ne pas rester sur un domaine en particulier. Et bon, les défauts, je sais pas s'il y a des défauts, parce que voilà, la musique ici, je pense qu'il y a deux niveaux, on va dire. Il y a
il y a le niveau professionnel, donc les gens qui font ça depuis des années, qui sont là, qui sont en place et qui font de la musique que les Réunionnais aiment depuis longtemps et de la bonne musique locale. Et il y a l'autre côté, je dirais pas que c'est le niveau inférieur, mais il y a le côté où il y a plein de jeunes qui arrivent, c'est une vague dancehall, c'est une vague raga, c'est une vague un peu rap, c'est une vague hip-hop, c'est une vague voilà, où c'est vrai que moi je trouve que ça se ressemble un peu et de ce côté-là je trouve que c'est dommage. Mais vraiment des défauts non, parce que voilà, tout le monde est passé par là, tout le monde était jeune, on s'est recherché de notre musique, on a essayé de, sans faire exprès, de copier sur un et l'autre. Et du coup voilà, donc c'est pas un défaut, mais c'est peut-être à revoir, mais bon, c'est la jeunesse et tant mieux, ils vont évoluer et ça sera mieux après. Ben la musique, c'est vrai que c'est pas facile ici, comme ailleurs, et moi en fait je travaille dans l'éducation. Et il y a plein de jeunes qui me disent qu'ils veulent chanter, ils veulent écrire, ils veulent composer, ils veulent avoir un studio, etc. Ouais, je les encourage, c'est bien, et en plus c'est bien pour la délinquance, c'est nickel. Il y a même des parents qui me parlent, qui me disent oui, mon garçon, super, il est dans la musique, il traîne pas dans le chemin, il occupe la vie de la journée. Bah oui, tant mieux, mais attention, parce qu'il y a un petit piège quand même. D'accord, tu commences dans la musique, t'es à fond dedans, c'est ta passion, mais oublie pas les études. Oublie pas ce petit côté qui fait toute la différence, tu vois. Et tu peux être à fond dans la musique, et le soir quand tu arrives chez toi, dans tes cahiers, tu révises le lendemain. Tu es clean dans ta tête, tu sais que tu as fait de la musique, tu as fait tes devoirs, tu as révisé, et tu es clean en fait. Donc oublie pas ça, les études c'est important, surtout aujourd'hui c'est très difficile. Ben moi j'ai toujours été en mode solo, j'ai toujours fait mes trucs tout seul. Et donc ça a toujours été dur, mais même à un moment où je me suis acheté une caméra, enfin un appareil photo HD, j'ai essayé de faire mes clips par moi-même. Donc j'arrivais en studio le matin, je faisais la compo, j'écrivais, j'enregistrais, l'après-midi j'écrivais le scénario, le lendemain je tournais le clip. Et c'est difficile parce que ça me prend du temps, l'imagination, au final je fais même plus que ce que j'aime en fait, parce que j'essaie de faire des choses que j'arrive pas en fait. Donc, ouais, ça a été difficile dans ce sens-là parce que faire tout soi-même, ça a été dur. Donc voilà, je veux plus faire tout par moi-même. Donc je délègue, même si tout ça a un prix. Et maintenant voilà, je me base sur ma musique, je me concentre là-dessus et voilà. C'est ça qui est difficile, c'est de tout faire soi-même. Alors voilà. Alors en autoproduction, ce qui est bien, c'est que bon, au final, tu es un peu libre en fait dans ce que tu fais. Tu arrives et tu composes, parce que moi je compose un peu. Donc je compose ce que j'aime, donc j'ai pas de quelqu'un pour me dire non ça c'est mieux, quoique ça serait bien. Donc ça peut être un inconvénient, parce que là tu es bloqué dans ton truc et tu penses plus à rien à part ce que toi tu aimes. Mais ce qui est bien, voilà je reviens, c'est que t'as pas... point de vue tarif en fait, parce que moi j'ai monté mon studio, j'ai acheté du matériel avec lequel je peux faire quand même du bon son, de qualité je veux dire. Et de ce point de vue là je peux prendre mon temps, je suis obligé de réserver un studio pendant 2 semaines, 3 semaines, je peux prendre mon temps, je peux revenir dessus, je sais que le matériel est là, il est à moi et c'est bon quoi. Donc de ce sens là je peux aller jusqu'au mixage, aux préparations mastering et après voilà. Donc il y a déjà un gros coût et un gros travail qui passe par l'autoproduction. Et les inconvénients par contre, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément bien entouré, on est souvent seul en autoproduction. Donc il manque peut-être des avis extérieurs ou des gens pour nous diriger, ça peut être ça l'inconvénient. Mais sinon voilà, c'est plutôt bien l'autoproduction, surtout au jour d'aujourd'hui. Mais si un producteur bienveillant produire un artiste d'ici, c'est pas mal aussi. Ben, je pense que c'est très bien et je trouve qu'aujourd'hui il manque des initiatives comme ça parce que je trouve que chacun est trop sur le chacun pour soi et ça c'est dommage. Donc très bonne initiative, très bonne équipe, très beau projet et je pense que ça peut aller loin. Les petits projets comme ça des fois ça mène à des projets immenses et des beaux concepts.
Donc bon courage à eux parce que c'est pas facile. Et à bientôt, je pense que les projets vont bientôt s'agrandir. Le mot de la fin, donc voilà, je suis de retour, William Remedy. J'espère vous emmener avec moi dans mon univers. Emmenez-moi avec vous et je vous emmènerai avec moi. À bientôt.